Hello! Bonjour tout le monde! Êtes-vous là? Alors, quand vous arrivez, vous me faites un petit coucou pour me dire que vous êtes connecté. Il y a toujours un petit décalage entre le moment où je parle et le moment où je vous vois arriver. Donc, j'attends toujours un petit moment. Alors, quand vous êtes arrivé, vous me faites un petit message et vous me faites un petit coucou. Vous me dites d'où vous venez, vous me dites si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien aussi. Ça, c'est très important. Alors, faites-moi un petit coucou quand vous êtes là, parce que pour le moment, je ne vois pas vos commentaires, mais je sais qu'il y a toujours un petit décalage. Donc, bonjour Carmen. Carmen est là. Alors, bonjour Séverine. Dites-moi comment vous allez. Dites-moi d'où vous venez. Alors, bonjour Patrick. Bonjour Maria, qui est encore là. Bonjour Marie-France. Alors, dites-moi d'où vous venez. Si vous allez bien aujourd'hui, chez moi aujourd'hui il y a un plein soleil, comme hier, il fait extrêmement magnifique. On se croirait vraiment au printemps. Coucou Sonia, coucou Alfonsina, voilà, coucou Arnaud, coucou Marilyn, coucou Agnès. Donc j'attends qu'il y ait encore des personnes qui viennent. Et je vais vous expliquer de quoi on va parler. Ah, du Tarn, c'est un beau département, ça. Coucou Maria. Coucou de la Réunion. Coucou Sonia. Donc voilà, j'ai du monde d'un petit peu partout. C'est ça qui fait plaisir. Bonjour de Jalem. À hauteur d'Herstal. Bonjour Patrick. Ouais, c'est chouette ça. De la Réunion, de France, de Belgique. J'ai une petite cliente qui vient du Canada aussi, donc c'est génial ça. J'adore la diversité près de Liège, super. Je suis de Tournai, donc en Belgique aussi, de Dour, festival de Dour, festival maintenant. Il n'y a plus de festival, mais ça va revenir. Bonjour Caroline. Bonjour, je ne sais pas lire. Il y a parfois des noms que je ne sais pas lire. J'ai de la Russie aussi. Ah bah c'est super ça. De Boulogne-sur-Mer. Hein. Ça va, test Covid après-midi. Oh, Boulogne, qu'est-ce que j'adore. Le Nord-Pas-de-Calais. Ah, j'adore Boulogne-sur-Mer. Et particulièrement 800 aussi, qui est dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors bonjour Laurence, tout est ok pour la vidéo, merci Nanette, ainsi que le son. Je suis en Belgique, à Namur, ben, vous avez en Belgique du beau temps aussi, il y a du soleil. Et Gina, bonjour, bonjour Guillaume, bonjour Annette, ah oui Jurbis, une petite cliente Annette. Voilà, alors, je suis d'Anderlecht, ah ben, on a la Belgique, on a un peu la France, on a la Réunion, on a la Russie et on a le Canada. C'est super ça. Donc c'est génial. C'est ça que j'adore en fait. Avant, j'aimais pas du tout le virtuel avant le Covid. Enfin, j'aimais moyennement. Mais alors je trouve que c'est super génial parce que justement, on peut vraiment se connecter à des personnes qui sont loin. Moi, j'ai des clientes qui viennent, j'ai des clientes du Québec. Donc c'est génial parce que à un autre moment, elle n'aurait pas pu venir pour des consultations, c'était pas possible. Mais ici, on fait tout en virtuel, donc c'est ça qui est génial. En même temps, on se voit par visio, donc c'est ça qui est super. En fait, le virtuel nous rapproche quand même. Il faut faire attention aussi à ce qui ne nous éloigne pas. Parce que nous rapprocher, c'est bien. Moi, j'aime bien de prendre le positif dans chaque chose. Donc, ça me rapproche des personnes qui sont loin. J'ai une cliente aussi d'Australie. Donc, on se voit évidemment comme ça par visio. Mais je vois beaucoup, malheureusement, ça sépare les couples et ça sépare les familles.
C'est-à-dire que quand monsieur, madame et les enfants rentrent, ils sont chacun sur leur GSM occupés à envoyer des messages à quelqu'un d'autre et en général, ils oublient de se parler. Donc on oublie de parler à la personne qui est en face de soi. Donc c'est ça qui est dommage. Donc on parle à des personnes qui sont éloignées. On peut vraiment, avec les nouvelles technologies, rester en contact avec ses amis et connaissances et même la famille éloignée. Mais ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on oublie de rester en contact avec sa famille proche, avec la famille avec laquelle on vit sous son toit. On est tellement occupé à tout le temps envoyer des messages qu'on oublie de simplement regarder la personne dans les yeux et lui parler. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve qui est triste. Et notamment, j'ai deux community managers qui s'occupent de mes mails privés. Donc c'est pas toujours moi, mais vous le savez, on vous le dit quand c'est pas moi. C'est pas toujours moi et c'est rarement moi parfois qui vous sauve à mes clientes vraiment habituées. Et on me dit qu'il y a souvent des messieurs qui font des compliments, qui veulent me voir, qui assistent. Et c'est dommage parce que toutes ces personnes-là font des messages alors qu'à côté d'elles, à côté d'elle et à côté d'eux, il y a sûrement une compagne ou un compagnon qui est là et qui attend justement de l'attention, qui attend une attention qui n'est pas virtuelle, mais une attention qui est bien là, qui est bien présente, une attention avec une caresse sur l'épaule, une caresse sur la joue, plutôt que toujours être là dans le virtuel. Et c'est ça qui me perturbe moi beaucoup avec le virtuel. Moi, je l'utilise à bon escient. Voilà, regardez, j'utilise le virtuel pour vous, pour justement vous donner des petits conseils, des petits trucs, des petites astuces gratuitement. Ça peut quelque sorte mon bénévolat parce que tous les jours, vous me posez des questions et tous les jours, on va parler en fait d'un thème bien particulier. Donc aujourd'hui, on a parlé du virtuel. Donc voilà, c'est très important. Donc je vais donner un deuxième secret pour la réussite du couple. Donc vraiment arriver à, je vais dire, une soirée par semaine quand on est en couple ou quand on a une famille, quand on a ses enfants. Ce qui est important, c'est une soirée par semaine de mettre son GSM à l'extérieur, dans le corridor ou dans une armoire. Et ça, c'est vraiment très important pour être de nouveau en contact avec les personnes qu'on aime. Parce que ça va vraiment favoriser une bonne communication. Ça va favoriser de la complicité avec ses enfants, avec sa compagne, avec son compagnon. Ça, c'est vraiment très important. Et je vois à l'heure actuelle, et je vois dans mes coachings que je fais avec mes clientes, il y en a beaucoup qui restent vraiment connectés tout le temps. Leur travail, leurs amis, leurs connaissances, et on n'a même plus le temps de s'occuper de ses enfants. Ou alors on s'occupe de ses enfants en faisant des messages. Mais voilà, c'est dommage. Et une attention bien présente, bien réelle, une écoute, vraiment une écoute qui est positive, une écoute qui est vraiment dans l'écoute. Donc ne pas faire semblant d'écouter en faisant autre chose, ça apporte énormément à la personne. Vraiment une écoute présente. Et alors il vaut mieux de se dire, allez, on met, même si c'est pas une soirée, on met notre GSM de côté 1 heure. Et pendant 1 heure, on regarde la personne, on lui parle, on lui demande justement comment elle va, comment s'est passée sa journée, si elle n'est pas trop fatiguée, et il y a vraiment un échange, plutôt que d'avoir tout le temps son GSM, parce que si vous remarquez, il y en a beaucoup qui parlent en écrivant des choses à gauche, à droite, et on n'est plus dans cette écoute active. Et à ce moment-là, on ne se sent plus aimé, on ne se sent plus compris, et c'est à ce moment-là qu'on a vraiment un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi. Parce qu'on se dit inconsciemment, ben oui, l'autre est plus important. L'autre à qui il ou elle écrit est plus important que moi. Et c'est comme ça que son estime baisse et sa confiance en soi baisse. Donc, petit truc, si vous voulez remonter la confiance de quelqu'un, remonter l'estime de quelqu'un, écoutez-le ou écoutez-la simplement d'une oreille attentive, d'une écoute
active. Et ça fait du bien à la personne. Énormément. Ne fût-ce qu'un quart d'heure. La personne qui se sent écoutée, elle se sent bien et elle sent son taux vibratoire remonter et elle sent sa confiance en elle remonter. Vous savez, vous toutes et tous, quand vous vous sentez écouté, mais vraiment écouté, qu'est-ce que vous vous sentez bien? Vous savez, moi, lors de coaching, quand on fait des coachings, après, je vais vous lire, hein, ne vous tracassez pas. Je lis tout. Mais je parle parce que sinon, après, j'oublie le fil. Et après, je n'arrive pas à retrouver le fil. Donc, je disais, j'allais oublier le fil. Donc, je disais, quand je suis en consultation avec mes clientes, je ne fais pas que parler, je les écoute aussi. Et le fait d'écouter, c'est quelque chose qui apporte énormément, énormément, énormément à la personne. Alors, avant de vous lire, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais me présenter ou me représenter. Donc, je suis Laurence Jacob, je suis coach, je suis formatrice et je suis conférencière. Et j'aide les personnes à retrouver structure et sérénité dans leur vie. Comment est-ce que je les aide? Donc, au moyen de coaching privé, d'accompagnement privé de 3 mois, 6 mois, 1 an, ainsi que d'ateliers et de formation. Donc pour toutes les personnes qui sont au bord de burn-out, qui ont des problèmes de couple, qui sont au bord de la dépression, je les aide vraiment à retrouver sérénité et à retrouver l'espoir aussi de réaliser leurs rêves, parce que tous les rêves sont réalisables. Voilà, telle est ma mission et c'est ce que j'adore vraiment particulièrement dans la vie. C'est aussi mon métier. C'est vraiment une passion. Alors maintenant, je vais vous lire. N'oubliez pas de partager pour toutes les personnes qui n'ont pas été là lundi, mardi et mercredi. Il faut savoir que je donne gratuitement plein de conseils, plein d'aides pour évoluer dans sa vie, pour évoluer dans son couple, pour évoluer vers le chemin de la sérénité. Et alors, il suffit vous avez la possibilité de gagner un atelier d'une journée d'une valeur de 145 €. C'est un atelier sur l'abondance financière et l'abondance d'amour. Comment? Vous partagez au plus de personnes possible. Donc, c'est la personne qui aura le plus partagé, donc qui sera tiré au sort, partagé dans les groupes, partagé sur votre mur, donc en mode public, pas privé, donc en mode public il faut partager et simplement liker ou vous abonner à la page. Et vendredi, je vais tirer au sort une personne qui va gagner cet atelier-là. Il y aura 4 personnes qui vont gagner un vendredi après l'autre parce que je suis ici tous les jours de 12h30 à 13h, donc jusqu'au 22 mars, donc pendant un mois. Mais après, je vous retrouverai quand même une fois par semaine puisque j'adore nos lives. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je reviens, je vais relire. J'étais arrivée à Boulogne. Ah, je suis à Boulogne. Boulogne-sur-Mer, j'adore, mais j'adore le Nord. Hein. Bonjour Pascal, bonjour de Belgique. Nénette, bonjour Gina, bonjour Guillaume, Annette je l'avais vue, Paula aussi, Isabelle la plage, oui. Mireille qui me dit bonjour, Aurore bonjour, bonjour, gros bisous 800 c'est superbe, ah oui 800 je suis amoureuse de 800, amoureuse. 800 est mon amour. Chantal, bonjour. Bonjour Josiane. Bonjour Nicole. Bonjour Isabelle. Nous, le soleil dans le cœur. Ah oui, ça c'est important. Quand on a le soleil dans le cœur, le soleil il est partout. Aurore de Ciné. Bonjour Véronique. Bonjour, c'est Madame de Vula TV. Exactement. Bonjour Pierrette. José de Verviers, Fabienne de Liège, et ben voilà, je vois un peu tout le monde. Pascal, Laurence, tu as de magnifiques boucles d'oreilles. Merci pour mes boucles d'oreilles, j'adore les boucles d'oreilles. Et les bagues aussi, j'adore. Bien parler, respect, Isabelle. Ah ben merci Isabelle. Mireille, vous avez raison, merci. Bonjour Fabienne, voilà, il n'y a pas de questions. Hop, 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 comment fait-on? Alors, comment on fait quand notre mari travaille loin et qu'il manque beaucoup, mais que la confiance est là pas très bien avec ça? Alors, donc, je résume. Dites-moi si j'ai raison, Isabelle.
Isabelle nous dit quand son mari travaille loin. Alors, déjà, une chose, pour tout le monde, il faut savoir que le plus important, ce sont de passer des moments de qualité au lieu de moments de quantité. Si on doit privilégier quelque chose, c'est la qualité à la quantité. Il y a énormément de personnes qui sont tous les jours chez elles, même maintenant beaucoup avec le télétravail, ou quand il n'y a pas le télétravail, les personnes rentrent, je vais dire, entre 16 et 18 heures et se voient toute la soirée. Et comme je disais, chacun est sur son GSM ou chacun vague à ses occupations. Donc là, il y a 0 moment de qualité. 0. 0 puisqu'ils ne prennent pas le moment de se regarder, de se demander comment ils vont, de se demander comment a été leur journée, de se demander s'ils sont tristes, pour quelles raisons ils sont tristes, s'ils sont heureux, pour quelles raisons est-ce qu'ils sont heureux. Donc il n'y a pas de partage, il n'y a pas de complicité, même quand des personnes vivent 24 heures sur 24. Je connais à l'inverse des personnes qui travaillent loin l'un de l'autre. Par exemple, j'ai une cliente, son mari part en mission, 6 mois par an, donc il ne se voit pas beaucoup. Mais je vous assure que les moments où ils se voient, ce sont vraiment des moments de qualité plus. Donc, il vaut mieux qu'ils se voient moins et passer des moments de qualité plus, que se voir tous les jours et passer des moments bof. Alors, pour répondre à votre question, Isabelle, je vais vous en poser une autre. Quand vous voyez votre mari, à quel rythme le voyez-vous? Et est-ce que ces moments-là sont des moments de qualité? Mais que la confiance est là. Donc, si la confiance est là, donc confirmez-moi que la confiance est là. Donc, voilà, c'est important. Avez-vous compris les moments de qualité? Donc, c'est plus important de passer des moments de qualité que des moments de quantité. Maintenant, vous allez me dire, il vaut mieux passer des moments de quantité qualitatif, j'y arriverai, qualitatif. Donc, tout à fait. Mais quand on n'a pas le choix, il vaut mieux privilégier les moments de qualité aux moments de quantité. Ça, c'est vraiment très important. Alors, Patricia, bonjour. Je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, ici, le GSM sert principalement à sonner. Ben oui, c'est la base normalement du GSM, c'est téléphoner. Normalement, c'était ça, je pense, le premier GSM. Moi, le premier GSM que j'ai eu quand j'étais toute jeune, c'était pour téléphoner, pour assurer ma maman aussi. Alors, j'essaie principalement à sonner et le soir à 20h, il est sur silencieux. Ça, c'est très bien. Et s'il y a une urgence, il y a mon fixe. Exactement. Ça nous permet d'être ensemble la soirée. Tout à fait. Vous avez entièrement raison, Sylvie. Je vous félicite. Tout le monde devrait faire ça. Bonjour Justine. Bonjour Vévé, bonjour Geneviève, bonjour Anne. Coucou, ma beauté Valérie. Tu es là? T'as ta pause de midi. Bisous. Comment vas-tu? Si tu es toujours en pause. Alors, je m'appelle Tibor. Puis-je passer dans votre émission? Merci. Dans mon émission. Je ne comprends pas. Oui, voilà. Donc, j'aimerais bien que, expliquez-moi, parce que ça peut parler, vous voyez, les questions peuvent vraiment parler à d'autres personnes. Ça, c'est vraiment important. Expliquez-moi vraiment la situation. Est-ce que les moments où vous voyez, Isabelle, ce sont des moments de qualité ou pas? Ça, c'est vraiment très important. Alors, au fait, oui, il y a beaucoup de questions par rapport à ma médiumnité. Oui, je suis toujours médium. Mais pourquoi est-ce que je ne réponds plus aux questions de médiumnité? Parce que je suis hyper frustrée. Donc, je suis coach également et maintenant, je ne travaille uniquement que avec le coaching parce que je suis beaucoup trop frustrée. Ce que je dois dire à une personne, oui ou non, mais la réponse dans la vie de quelqu'un n'est jamais oui, jamais non. La réponse dans la vie de quelqu'un est plutôt comment. Donc, vais-je rester toute ma vie avec mon mari? Comment? Quelles actions allez-vous mettre en place
pour rester toute votre vie avec votre mari. Donc voilà, il y a des choses qui sont très importantes. C'est pour ça ma frustration, parce que je sais que je peux aider justement beaucoup de personnes à aller vers ce qu'elles désirent. Mais pour ça, justement, il faut des coachings, parce qu'on est tous responsables de sa vie et on peut tous et toutes changer le cours de sa vie. On le peut. On peut décider de faire ce qu'on veut de sa vie. On le peut. À tout moment, j'ai des clientes qui ont 65, 70 ans et qui changent vraiment. Alors, Amélie nous demande, bonjour, comment peut-on faire confiance quand il y a eu mensonge? Alors, tout d'abord, il faut se poser la question, avez-vous envie de refaire confiance? Avez-vous envie? Donc ça, c'est très très important. Avez-vous envie? Avez-vous envie de rester avec la personne? Avez-vous envie, si elle vous trahit encore, est-ce que vous allez encore pardonner? Donc en fait, ça c'est tout un cheminement à faire pour vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que ça a été touché dans votre valeur profonde? Donc si vous voulez, vous pouvez revenir au live de hier, parce que hier, en fait, j'ai énormément parlé, Amélie, des valeurs profondes. Donc ça, ce serait intéressant que vous allez réécouter le live de hier. Donc, pour quelle raison avez-vous envie de lui faire confiance? Ça, c'est la première question à vous poser. Et vous pouvez me le dire. C'est pas grave, oui, tu pourras regarder le replay tout à l'heure. Donc voilà, les moments qualitatifs sont beaucoup plus importants que les moments où il y a beaucoup de quantité. Beaucoup. Donc ça, c'est vraiment à privilégier. Pourquoi est-ce que c'est ces moments-là qu'il faut vraiment privilégier aux autres? Parce que ce sont des moments qui vont nourrir, vraiment nourrir littéralement votre cœur. Et quand vous allez nourrir votre cœur, vous allez augmenter votre taux vibratoire. Et quand on augmente le taux vibratoire, on a beaucoup plus d'énergie et on éloigne les maladies aussi. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que les moments, évidemment des moments qui sont, je vais dire, je n'arrive pas à le dire aujourd'hui, de quantité, sont à mettre en dessous et privilégier la qualité. Moi, j'ai une cliente qui elle se plaisait pas bien du tout en vacances. Elle me disait tout le temps, j'ai envie de vacances beaucoup plus luxueuses. J'ai envie de vacances beaucoup plus, voilà, elle avait envie de luxe, mais je n'ai pas les moyens. Alors, comment est-ce qu'on a travaillé là-dessus? Je lui ai demandé quand elle partait en vacances. Et elle m'a dit, je pars chaque année. Ok, elle partait chaque année en vacances. Et alors, je lui ai demandé où elle partait. Elle partait en caravaning. Et elle m'a dit, j'en ai marre de partir en caravaning. J'ai envie une fois d'aller dans un hôtel de luxe, mais je n'ai pas les moyens. Mais je lui dis, si, vous avez les moyens. Elle me dit, non, c'est pas possible. Je dis, si, vous avez les moyens. Alors, elle me dit combien elle gagne, elle me dit combien ça lui coûte le camping. Donc, elle me disait, non, je n'ai pas les moyens. Alors, on a travaillé, donc, au fur et à mesure des séances. Donc, elle m'a dit qu'elle avait besoin de vacances. Mais que son grand rêve, c'était vraiment d'aller une fois dans un hôtel de luxe. Et ben, qu'est-ce qu'on a travaillé? Je lui ai demandé dans quel hôtel de luxe elle voulait aller, combien ça allait lui coûter. On a regardé une période peut-être qui n'était pas trop chère, mais elle m'a dit non parce qu'elle doit aller en juillet. Et alors, elle a décidé de passer 2 ans de vacances, mais c'est pas, ah, coucou Gila, oh, merci pour mon chemisier, merci pour mes ongles, c'est super gentil, ça me fait plaisir les compliments, c'est gentil. Donc, je lui ai dit de passer alors 2 années de vacances, donc on a travaillé autre chose pour qu'elle ait quand même ses vacances, et la 3e année, elle s'est payée avec son mari et avec ses enfants un hôtel de luxe, de grand luxe. Donc, ils ont vraiment épargné pendant 2 ans. Donc, en fait, elle a vécu comment c'était moins la quantité, puisqu'elle a passé 2 ans à ne pas aller en vacances, mais comme on travaillait en coaching, on a travaillé autrement, donc elle a quand même eu ses vacances, il n'y a pas de problème. Donc, elle a vraiment, à ce moment-là, eu ce qu'elle voulait. Donc, ça n'a pas été la quantité, puisqu'elle a passé 2 années où elle n'a pas été en vacances, mais ça a été la qualité. Et je vous assure que dans son hôtel de luxe, elle a été vraiment heureuse comme pas possible. Et
Elle s'est dit, voilà, pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça plus tôt? Mais bon, parce que c'était pas le moment non plus, parce qu'on ne se connaissait pas. Donc, vous voyez, c'est un petit exemple sur la différence entre les moments de qualité et les moments de quantité. Donc, il vaut mieux vraiment privilégier, moi je préfère privilégier la qualité. Je préfère alors voir moins les personnes, mais que ce soit à ce moment-là explosif, que ce soit merveilleux. C'est comme quand on pouvait, jadis dans l'ancien temps, quand on pouvait aller manger au restaurant avec des copines. Donc, bisous Gila, à tout à l'heure, bon après-midi, bon travail, coucou Nancy, merci pour le compliment, bisous bisous, bye bye. Donc, quand on pouvait jadis aller manger avec, avec ses amis, je préférais plutôt réserver, je vais dire, 1 heure et demie pour aller manger un petit bout dans un restaurant assise, plutôt que de manger très vite sur le pouce, en regardant tout le temps ma montre, en envoyant tout le temps des GSM, des messages à gauche, à droite sur mon GSM. Vous voyez, je préférais être assise, être dans l'écoute de ce qu'elle a à me dire et pouvoir avoir un échange de qualité. Pour moi, c'est ça qui est vraiment le plus important. Oui, des cours de tarologie, j'en donne toujours, Amandine. Oui, j'en donne toujours. Donc, justement, je vous expliquerai. Mais là, tous mes cours, en fait, tous mes cours sont complets pour le moment. Mais oui, ça, je donne parce que je suis formatrice et comme beaucoup le savent, j'ai créé l'année passée une école. Donc, une école de développement personnel, de bien-être et de coaching. Donc, oui, tout à fait. Je fais toujours ça, Amandine. Donc, voilà, vous voyez la différence entre les moments de qualité et les moments de quantité. Alors, dites-moi si vous préférez les moments de quantité et c'est OK. Chacun a le droit de penser comme il veut. Chacun a le droit de réagir comme il veut. Ça, c'est tout à fait OK. Mais voilà, il faut vraiment le savoir. Ça, c'est vraiment très important. Il faut vraiment le conscientiser. Vraiment, en prendre conscience que pour vous, vous aimez mieux la qualité ou vous aimez mieux la quantité. Alors, je relis vos messages. Dites-moi si ça vous a apporté de la valeur aujourd'hui parce que c'est important. Je tiens vraiment à vous apporter. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, les deux, en effet, c'est le mieux. Mais quand il faut choisir, parce qu'à un moment donné, quand on travaille beaucoup, c'est pas toujours possible d'avoir un temps extensible. Le temps n'est pas extensible. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Alors Isabelle nous dit la qualité. Super. Moi, je remonte pour voir. Je regarde. Alors, je ne sais plus où j'en suis. Je remonte, puis je vais redescendre. Alors, moi, c'est le début, il y a 3 semaines qu'il est parti. Ok, il est en mission aussi? Donc, c'est une mission, Isabelle. Justement, il part pour combien de temps? Il y a 3 semaines, c'est nouveau, donc je vais le voir, mais je ne sais pas. Il y a 3 semaines que vous êtes ensemble ou il y a 3 semaines qu'il est parti? Donc, je vais le voir, mais je ne sais pas quand on est sur un déménagement futur, donc il y a de quoi faire maintenant. Il m'appelle beaucoup, il me contacte beaucoup. Oui, la confiance est là. Alors là, c'est la base de tout. Donc, si la confiance est là, c'est vraiment quelque chose qui est la base de tout. Donc, si la confiance est là, c'est déjà un très grand point. Et comme je vous ai dit, ne vous focalisez pas sur le manque. Ne vous focalisez pas sur le manque de ne pas le voir. Mettez en lumière la qualité des moments que vous passez. Mettez en lumière les moments que vous passez. Et c'est comme ça que vous allez être beaucoup mieux dans votre peau et beaucoup plus heureuse. Vous êtes très belle. Oh, merci Nancy, c'est super gentil. Merci. Alors, il y a
Rémi, je m'appelle Rémi, 26 ans, Alsacia. Il y a un peu plus d'un an, j'ai perdu mon premier compagnon, 8 ans de relation. Il a mis fin à ses jours. Très vite, j'ai rencontré un autre garçon, un hétéro, et l'opportunité s'est présentée pour lui d'un job frontalier en Suisse il y a un mois. Donc, nous nous voyons plus que le week-end. Effectivement, les moments passés ensemble sont à présent plus. Oh, merci. C'est super gentil, Rémi, pour votre témoignage. C'est un rythme qui nourrit le manque. Aujourd'hui, on se consomme tous les uns les autres. On a tous besoin de ce que l'on peut avoir. Waouh! Merci Rémi pour ce témoignage. Bah, vous voyez, vous avez vraiment un bon témoignage de Rémi qui lui, bah, les moments qu'il passe avec son compagnon, ce sont des moments plus, parce que lui, il a mis en lumière la qualité plutôt que la quantité. Et Rémi, il est vraiment super heureux. Merci pour votre témoignage. Ça va faire du bien pour les autres aussi. C'est ça que j'aime bien dans ces lives. C'est la communauté qui peut également partager. J'adore les partages. Voilà. Merci pour vos conseils, vous êtes très jolis et gentils. Ah bah merci. Alors voilà, le live d'aujourd'hui est terminé, donc n'oubliez pas de partager. Et demain, demain, je vais vous parler de mon nouvel atelier. Donc n'oubliez pas, je vous en offre un. Donc c'est pas celui dont je vais vous parler, mais je vous en offre un quand même. Demain, je vais vous parler d'un atelier, un nouveau. Donc voilà, demain à midi, je vais vous parler de tout ça. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous voulez, vous pouvez venir me rejoindre sur la page Je suis une déesse. Je suis une déesse par la fée Paillette. Mais il est important, je le dis, je le redis, parce que sinon vous êtes considéré comme un robot. Il est important de répondre aux questions. Si vous ne répondez pas aux questions, vous êtes considéré comme un robot et votre demande va partir dans les méandres de je ne sais pas où, de l'univers de l'informatique. Donc je suis une déesse, donc par la fée Paillette entre parenthèses. Alors dites-moi si ça vous a apporté de la valeur, cela ici, si vous avez appris des choses et si vous aimez nos petits rendez-vous quotidien. Bonjour, vous avez un chemisier sublime. Ah merci, j'aime bien les froufrous. Merci Cécile, c'est gentil. J'adore le mauve aussi. Et le mauve, on en revient là, c'est super à la mode ce printemps, le mauve. Ça tombe bien, j'adore le mauve. Et même si c'est pas la mode, même si j'aime, j'en mets. Tant pis si c'est pas la mode, voilà. Mais cette année, voilà, et je fais que oui, c'est tendance. Il n'y a pas d'autres questions, donc dites-moi si vous avez aimé, si ça vous a plu ce partage de quantité versus qualité pour avoir des relations amoureuses, amicales, professionnelles, harmonieuses et sereines. Voilà. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle, méga belle après-midi ensoleillée. Moi, maintenant, je vais aller manger. Et puis après, je vais avoir une petite cliente pour 2 heures de coaching avec elle. J'en ai une ce matin qui fait des progrès au niveau de la confiance en soi. Je passe une journée exceptionnelle parce que j'adore de voir l'évolution magnifique de mes clientes. Une très bonne journée Nancy. Merci Patricia, vous êtes un amour. Et à demain, je vous retrouve demain, même heure, 12h30 jusqu'à environ 13h. Bisous, bon après-midi. Je vous laisse vaquer à vos occupations ou à votre boulot.